Messieurs et dames de la presse, chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de la RTNK pour une importante communication. Et cette communication sera donnée par le président du conseil d'administration, notre promoteur, Papa Norbert Basengezi Katitima, qui directement nous allons lui passer la parole pour la communication. Mesdames, Messieurs de la presse, population du Sud Kivu, je voudrais au nom de notre parti, l'Alliance nationaliste pour un Congo émergent, remercier tous les millions, 7 200 000 au total, qui habitent le Sud Kivu pour l'accueil qu'on nous a chaleureusement réservé sur toute l'étendue de cette province. Nous y sommes arrivés un certain jeudi sous un grand soleil, mais avec beaucoup d'applaudissements par l'aéroport national de Kavumu, où fort heureusement nous avons été surpris par un accueil de plus de 1000 personnes à l'aéroport et sur toute la route. Nous dirigeons vers Bukavu. Nous avons rencontré tour à tour les gens à Miti, à Mudaka, à Amsar, à Kazingo, et les points forts c'était ici à la place de l'indépendance. Moi-même et toute ma délégation, représentée ici par Madame la secrétaire générale, remercions cette population, les autorités provinciales et urbaines, jusqu'aux huissiers, jusqu'aux motards, jusqu'à celui qui balaye les marchés, déjà qui se sont déplacés, nous attendent. Nous remercions Monsieur l'interfédéral avec tout votre comité de la manière dont vous êtes organisés au niveau du chef-lieu de la province, dans les fédérations au niveau des territoires et dans les sous-fédérations au niveau de chaque chefferie. En quittant le Sud Kivu, nous sommes réjouis que certains membres de notre bureau politique sont allés à Fizi, comme Sulbik, avec certains cadres provinciaux comme Madame Soka. Nous autres, nous avons pris l'axe Nyangezi, Kamanola, Luvungi, Luberizi, Sangi, Kiriba et Uvira. D'autres ont pris l'axe Chabunda, comme le secrétaire général Jacques Kankisingi. Nous étions prêts à aller à Chabunda, vous connaissez le problème qui s'est passé au niveau météorologique. La suite, c'était d'aller à Kazibé, nous y sommes arrivés, nous y avons fait 2 jours. Après Kazibé, nous avons fait chez nous à Mugogo, Bideka, Walungu, Butuza, Brale, Kasika, Mwenga, où nous avons passé la nuit. Ce jour-là, on a fait 9 meetings. Et nous sommes allés au pic de cet itinéraire à Kamituga le lendemain. Nous nous réjouissons que Dieu nous a fait grâce ce jour-là. Il n'y avait pas de pluie, malgré l'état de la route entre Mwenga et Kamituga. Et parce qu'on ne devait pas laisser une partie du territoire, nous avons laissé notre interfédéral continuer sur Kitutu et Lukushwa. Au retour, nous avons fait les 2 chefferies restantes, c'est-à-dire la chefferie
de Luinja et celle de Bourigny. C'est comme ça que nous sommes rentrés ici tard la nuit à 21h. Nous projetions arriver à Chirunga, mais nous y avons envoyé aussi une mission, comme on a connu un deuil en famille, à la famille royale de Kaziba. Nous y avons envoyé M. Burunge et Mme Jeanne Poli Istem de Cabaret. Donc nos missions y sont arrivées surtout que nous sommes venus par l'aéroport avec toutes ces rencontres-là. On nous a parlé des problèmes sécuritaires pour Calais. Nous ne sommes pas allés à cause de ces deuils, mais aussi certains membres du conseil provincial de sécurité, que ce soit ici, que ce soit au Nord Kivu, nous ont demandé de reporter ça pour des raisons sécuritaires. Ijui, c'est aussi à cause de ces deuils, ça nous a beaucoup bloqué. Et il y a un autre deuil qu'on avait déjà rencontré en famille, le deuil de Papa Tchikachamou. Donc c'était une mission aussi entachée de beaucoup de problèmes sociaux et des gens qui nous sont beaucoup plus proches. Nous nous réjouissons donc de la proximité de nos cadres vers la population dans tous les 8 territoires et dans les 3 villes. Ils nous ont imité, il y a l'itinérance comme mot-clé pour gagner les élections. Quand vous êtes tout près des électeurs, vous maîtrisez leurs desiderata, leurs problèmes, et vous devez chercher les solutions ou des solutions à ces problèmes-là. Je leur interdis de faire beaucoup de promesses parce que nous n'avons ni député ni ministre. Nous sommes un jeune parti, seulement de 5 mois, même si c'est créé le 22 juin, l'agrément date du mois d'octobre, mais un jeune parti qui est déjà sur 25 provinces. Hier la nuit, quelqu'un m'a dit qu'il a vu notre drapeau à Kamina. Peut-être c'est l'annonce de la 26e province. Et ça peut être aussi la 26e promesse. Parce que nous voyons que les gens entrent dans ces partis par amour et par adhésion aux actions que nous y posons, surtout qu'à Kamina, nous y avons également contribué pour la construction de l'université méthodiste qui est là. Et ce sont ces enseignants-là qui se sont dit pourquoi aller dans d'autres partis et laisser les partis et l'autorité morale qui nous a aidés à X moment. Ce sont ces actions-là qu'il faut que les gens adhèrent massivement de l'est à l'ouest, du nord au sud, du centre vers le sud et vice-versa dans cette partie parce que vous savez, nous parlons moins mais nous agissons beaucoup. Ce sont ces actions qui ont fait que ces partis puissent se déplacer avec toute une délégation interprovinciale qui a été présentée partout où nous sommes passés, commençant par Goma, les jours de notre arrivée et certains jeudis. Et les gens ont été surpris de voir que notre secrétaire général est une femme. Il est là, elle est pasteur. On a créé la CI avec Malolo avec elle. Et elle fut ma conseillère, même à la CENI. Et ça fait une longue carrière de plus de 18 ans qu'on travaille ensemble. Et quand vous voyez ces interventions, vous avez compris qu'elle s'adapte même dans tous les milieux parce qu'elle a fait le tour de toute la République démocratique du Congo. Et que donc, nous sommes parmi les rares partis politiques qui donnent la direction
au quotidien à une femme. C'est dans nos habitudes, parce que même cette radio-télévision était dirigée il n'y a pas une année par une femme. Et je vous témoigne de son assiduité et de sa bonne conduite pour que ce parti puisse gagner les élections en 2023. C'est dans moins de 280 jours que ces élections seront organisées. Elle a la connaissance du terrain, elle est experte aussi à l'élection. Je vais de vous dire pendant combien d'années. Nous avons aussi, elle-même, elle est de la province de l'Équateur, et soit dit avec Madame Fifi. Nous avons aussi des délégués du Congo central, Madame Bijou et M. Bedi, des délégués de Maïndombe de Bandundu, M. Pia, des délégués de la province de la Chopo, M. Jean-Gomer Moussemena. Nous avons également des délégués du Kassai, Madame Anaïs Kamba. Nous avons des délégués du Sud Kivu, notre province, mais aussi des délégués du Nord Kivu, comme M. Eugène Bakou, les secrétaires généraux adjoints, et d'autres sont des chefs des départements, comme M. Luc Ouato, et d'autres membres du bureau politique, comme M. Alain Kassouli, comme M. Bernard Gassema, comme Mme Sifa, Dr Sifa, avec qui nous étions à Kamituga, ou comme M. Fefe, le pasteur Fefe. Je crois que c'est ça le nom de notre parti, l'Alliance pour le regroupement des nationalistes. Ça couvre tous les pays, ça ne couvre pas seulement les territoires, la chefferie, et c'est ça la grande vision auquel vous devriez vous adapter tous si vous voulez adhérer à l'ANC. C'est même avant qu'on ait créé ces partis qu'on était déjà en train de travailler à Guadeloupe, où l'on a fait l'université. On était en train de travailler à Kamena. On était en train de travailler à Fizi, où l'on a fait l'ISP, parce que les gens disent qu'on fait les universités à Kaziba, qu'on a fait l'ISTEM ici à Kabana, qu'on a fait l'ISTD à Calais, qu'on a fait aussi l'ISTEM à Ouvira, ainsi de suite, ou l'ISP de Walungu, ou l'ISTA de Touba, ou l'ICEAF de Walungu, l'ISTEM Kanyamlani. Ce sont des choses qui marquent aussi notre passé. Et si on attendait de créer un parti pour parler de projets de société, tout le monde sait écrire des projets de société, mais tout le monde ne sait pas poser des actes. C'est pourquoi même cette conférence se tient dans notre maison de presse, le groupe de la RTLK, qui est la seule aujourd'hui, la seule chaîne qui est vraiment sur Canal SAT, au 365. Moi, je crois que c'est ce qu'on dirait, les titres n'annoncent pas souvent sa ticriture, mais saute sur sa voie et la mange dans les cannes. Je vais vous en réjouir, vous-même comme journaliste, que vous ayez un partenaire comme la RTL. Et c'est un problème de vision. Tous ces services que j'énumère ici, je ne parle pas du GEFA, c'est pour vous les jeunes. C'est pour vous les jeunes. Moi, je ne vois pas un seul membre de ma famille qui travaille à la RTL. Et nous disons les jeunes. Et je ne vois pas non plus la tribu au sein de ces entreprises-là, que ce soit Kamanoula la minoterie, que ce soit ici, que ce soit à Biofa. Vous êtes à Kinshasa, tout le monde parle lingala. Et tout le monde est soigné là-bas. Donc, il faut avoir un esprit nationaliste et un esprit humanitaire. Dieu nous a donné tout.
expliquer. Quand il y a eu Covid ici, nous sommes intervenus à deux choses dans cette ville. C'était mettre en place l'usine d'oxygène, et vous avez bien couvert ça, c'est à Kabare, et nous avons nourri une partie de la ville parce qu'on a produit beaucoup de tonnes de farine, comme Goma avait aussi ses priorités, les Rwandais qui nourrit une partie ici avaient aussi sa Covid. Il a fallu qu'il y ait des nationalistes pour faire des choses. Mais ce n'est pas à l'écrire à tout ou en implantant beaucoup de choses qui flottent qu'on devient nationaliste. Votons prochainement pour les actions des gens. J'ai voulu, à côté de cette définition du nationalisme pour un Congo émergent, dire que c'est dans ces pays qu'on soignait les Sud-Africains en 1960 au clinique universitaire de Kinshasa. C'est dans ces pays qu'on avait toutes les semences qui étaient sélectionnées à partir de Yangambi pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons maintenant en Indonésie chercher de l'huile de palme ou au Nigeria. Pourtant, les plantules sont venues, les études ont été faites chez nous dans la période de la Chopo, territoire d'Issangui, dans la province orientale, actuellement Chopo. Et quand vous y arrivez, c'est délabré. Nous voudrions que ce pays revienne à ça. C'est ça l'émergence. Et l'émergence part de toute une chaîne complète qu'on appelle une filière. La filière va de la recherche scientifique. Et la recherche scientifique ne doit pas être une recherche où l'on doit encore dire « j'ai l'honneur ». Il faut que la recherche s'oriente vers la production, mais aussi une recherche managériale. On dit on cherche, mais nous allons engager, nous sommes jeunes entrepreneurs pour engager tel ou tel autre jeune. Et je voudrais que vous me surpreniez, vous les jeunes du Sud Kivu, qui entrez dans ces partis. Moi, j'ai deux jeunes gens chez moi, il y a Nyamugabo et Marcelin. Ils me disent, papa, toujours, papa, nous allons vous surprendre. Et moi, je vois qu'ils évoluent bien. Même s'ils sont des ministres, ils sont adultes, mais ils sont des jeunes. Et moi, quand ils disent qu'ils vont me surprendre positivement, moi, j'aime ça. Que les enfants puissent aussi émerger. On ne crée pas une université sans recherche, sans bibliothèque. On ne crée pas une université pour dire « je reste éternel ». On l'a créée pour dire « ces enfants vont me remplacer pour eux ». Alors ils sont à combien à travers les Congo aujourd'hui? Nombreux, ces jeunes gens-là. Nous nous sommes même engagés à payer depuis 2008 des frais des enfants qui terminent la 6e. Docteur Christian Bafouka, en 2008, c'est parmi ces enfants. Voilà, aujourd'hui, les spécialistes. Ils sont à combien ces enfants-là? Parce que moi, j'ai compris que nous avons créé un hôpital, mais nous n'avons pas de spécialistes. Au-delà de ces enfants qui terminent la 6e, nombreux sont ceux-là qui sont des professeurs ordinaires. Nombreux sont ceux-là qui sont aujourd'hui des professeurs. Et quant aux mères, il ne faut pas qu'à un certain moment on ait honte de dire le lion est mort. Parce qu'il a investi dans la jeunesse. Et que ce soit ses propres jeunes-là qui transportent son cercueil avec raison. Mais il ne faut pas qu'à un certain moment on se vante avec nos termes autorité morale, honorable, excellence, quoi, préso, sans avoir rien fait pour la génération future. Vous jeunes qui êtes, qui va moi donc, les Congos émergents, c'est pour vous. Les Congos prospères, c'est pour vous. On a 100 millions d'habitants. Et chaque famille a 4 personnes, les pères, la mère, c'est ça notre drapeau. Et les 2 enfants que vous voyez transporter les Congos. C'est-à-dire notre politique, c'est de mettre l'homme au centre.
de notre développement. Si les 4 personnes sont prospères, c'est-à-dire on a 25 millions de ménages, 25 millions de familles prospères, cela signifie 25 fois 4, on a 100 millions de Congolais prospères. Et ce qui résume notre projet de société. Une famille prospère, c'est quoi? C'est une famille qui forme ses enfants, l'éducation, l'instruction. Une famille prospère, c'est quoi? Une famille qui a mesure de se faire soigner. Donc les soins de santé primaire sont assurés. Et les deux là, nous, c'est déjà commencé. Si ça commence à certains endroits tels que je vous les ai cités, c'est que si vous votez à un certain moment pour l'ANC, nos priorités, ça sera la formation des gens. Notre priorité, ça sera les soins des gens, parce que nous l'avons fait sans l'ANC. Je crois que je me fais comprendre. On ne dira pas que nous sommes en train de faire les porojo, c'est-à-dire les wongo, les mensonges. Parce que nous y sommes déjà sans, nous y étions déjà sans ces partis politiques. Donc si vous nous donnez confiance à ce moment-là, les partis politiques pourront alors mettre la main à la pâte, chaque membre en imitant ce qui est déjà un jalon pour le développement de cette province. On ne dira pas, oh, la campagne des courants. Il y a des barrages à nous que nous avons construits dans nos villages. Des barrages. Donc vous êtes en campagne, mais vous croyez que vous êtes en ville. Parce que nous avons comme vision l'exode urbain. Si aujourd'hui tout le monde quitte la campagne vers la ville, c'est à cause du manque de courant, manque de plantation, manque d'une maison décente. Il faut aller construire là-bas et les gens vous y suivront. C'est ça être aussi leader, ne pas être seulement leader à Kadutu, à Ibanda ou à Bagira. Et quand on meurt, on commence à réunir les gens à Tokokundaïwa. On va l'enterrer où? Il faudrait que l'on sache que Dieu n'est pas un Dieu idiot en disant votre cordon ombilical est à tel endroit au sud Kivu. Quand vous construisez une maison au village, ça signifie directement qu'il y a même un domestique qui va rester là-bas, l'autre qui va s'arrêter. C'est au moins 5 personnes. L'autre, quand le groupe électrogène est en panne, il va réparer ça. Et les 5 personnes fois $100, c'est déjà $500 que vous investissez là-bas. Et le vendredi, samedi, sous d'autres cieux, les ministres, les députés ne restent pas en ville. Ils vont tous en campagne, ils rentrent le soir avec des produits agricoles, même les pondous, les feuilles de manioc, même les manioc eux-mêmes. C'est déjà quelque chose, mais il y a des gens qui les suivent. Mais comme les plantations sont détruites et que tout le monde parle français, ça devient un problème. C'est ce qui serait un beau projet dans le cas de l'habitat. Aujourd'hui, Bukavu, qui était construit pour 52 000 habitants, c'est lui qui a fondé ça en 2023, Bukavu est aujourd'hui peuplé d'1 500 000. Mais l'eau de la Murundu reste la même. Rien n'a augmenté x 30. L'ASNEL, au lieu de 4 cabines, je crois que c'est 2 ou 3 qui tournent. Pourtant, la population s'est augmentée par 30. Si nous ne sommes pas informés, nous allons continuer à ingérer la SNEL, ingérer la régie des eaux, mais ne seront pas capables parce que l'aménagement n'a pas été fait pour 1 500 000 personnes. C'est là où, en 99, moi j'avais pensé à la délocalisation de cette ville. Panzi semblait très loin à l'époque, qu'on a créé Panzi. Et ça c'est dans le projet de société l'habitat. On avait créé Panzi en y lotissant les stades, en y lotissant l'hôpital, les écoles pour les catholiques, 2 écoles d'ailleurs, et une école pour les anglicans. Là où serait même la commune, j'avais laissé telle maison. Je crois qu'il est difficile de diriger à partir du Banda ici. S'il y a un incident qui se passe à
Panzi, c'est déjà loin, hein, et c'est peuplé pour le faire. C'est dans ce sens aussi qu'on avait pensé à faire des Kacha, une autre commune, parce que quand on est à Bagira, et on vous dit il y a un incident qui se passe côté Moulengueza, tout ça c'est Bagira. Alors comment vous allez gérer cet incident et vous habitez la maison communale de Bagira là-bas, et la population elle-même a augmenté. Je crois que c'est encore un projet pour l'AIS que nous ferons dans nos réseaux. C'est un projet de l'habitat. J'ai déjà parlé de l'éducation, de la santé, j'ai déjà parlé de l'habitat, j'ai déjà parlé aussi de l'énergie, de l'eau, j'entame les projets de l'agriculture. On peut tout faire. L'homme c'est pour manger. L'homme c'est pour manger. Et c'est là où je vous parlais des filières. Il faudrait que nous produisions au moins la tomate. Mais la tomate, on peut la manger crue comme on peut la mettre dans une boîte. Et ces filières sont assises. Un, c'est la recherche. Deux, c'est la production. Trois, c'est le stockage. Quatre, c'est la transformation. Cinq, c'est la commercialisation. Et six, c'est la consommation. Et il faudrait connaître toutes ces filières. Et quand vous allez chez moi, comme Manula, vous rencontrerez comme ancien ministre de l'Agriculture. Je travaille avec ITEA. Je travaille avec INERA. Mais les gens ne le savent pas. Pour me donner des semences sélectionnées. Donc, issues d'une recherche agronomique. Parce que, malheureusement, Moudouangé est décédé, qui s'est chargé de ça. Parce que si vous mettez sous le sol de mauvaises semences, c'est comme si vous injectez du sida dans quelqu'un. Ce sont de mauvaises semences, vous n'aurez pas une grande production. Avec les rejets des bananes, vous verrez aujourd'hui qu'ITA produit de bons rejets, l'INERA produit de bons rejets, et nous avons essayé ça à Minova. Minova a commencé à nourrir et Goma et Bukavu et même une partie d'Ixeni avec les bananes contre le roi de bactériens qui était une maladie qui attaquait ces bananes. Donc les filières là doivent être produites. Sinon, si vous n'avez pas ça jusqu'à la transformation, ça devient un problème. Donc, plus de 1798 plantations pour la République, mais les gens meurent de faim. Tout le monde parle ici à la RTNK, Radio Mandelio, Sven, Star, EKA, tout ce que vous êtes là-bas. On ne mange pas les Français, chers journalistes. Il faut produire, il faut qu'à un certain moment, vous étudiez ce qu'on appelle la culture familiale, la culture industrielle et le reste. Savez-vous que Lipton nous vend les mêmes thés qu'on a produits ici à Irabata, à Ngweshe, ou autour de Kaboum là-bas? Au moment où nous avons vendu peut-être un thé non transformé à $1 le kilo, ou même moins d'$1 le kilo, parce que ce sont des sacs. Mais quand on vous les met déjà dans les petits riz dans la tasse, on vous dit donnez-nous $10. Le café Gold c'est $20, n'est-ce pas? Mais à combien nous vendons notre café? C'est parce qu'il n'est pas transformé localement ici. C'est ça la bataille que vous devez mener, vous qui êtes encore jeune, parce que je dirais on a échoué, parce que ces plantations sont disparues d'elles-mêmes. On dit que c'est à cause de l'insécurité, c'est vrai. Mais en retournant à la terre, l'insécurité va aussi fuir. Je crois que l'environnement, c'est aussi l'un de ces points de notre projet de société. Je suis moi-même pris Abraham, c'est cette montre ici, du parc de l'environnement, du parc national de Gaouzi-Biega. Quand je l'avais protégé à l'époque, en 2013, j'ai vu déjà venir avec des vieilles photos là. Ils m'ont donné ces prix. C'était $2,800,000. Bill Gates est venu visiter ces parcs et quand nous y sommes allés, il nous donnait à nous tous $100, $100. Nous, on ne connaissait pas les dollars à ce moment. Et aujourd'hui, ces parcs ne peuvent pas vous produire $100,000. Alors que c'est une mine. Vous voyez les pays qui nous entourent, Serengeti, au Kenya ou en Tanzanie, les parcs de la Kagera au Rwanda,
Le parc de Virunga, qui est à la fois chez nous, au Rwanda et en Ouganda. Ça fait que ces pays se construisent des hôtels, ils ont beaucoup de millions de dollars. Ce sont des choses qu'il faut à un certain moment aussi vous mettre en tête. Même la presse. La presse, il faut la faire, mais pas pour brûler les pays. C'est tout un projet, un grand projet. Sinon, vous ne serez pas tous nombreux comme ça. Il faut savoir choisir les sujets, les thèmes. Et si nous étions des gens qui avaient une mauvaise presse, Canal Sat n'allait pas nous accepter. Parce que la République démocratique du Congo, pour cette date d'hier, on n'a accepté que 2. Chez nous ici à Goma. Je crois que vous allez nous poser la question qu'est-ce que vous avez fait. Je mettrai à votre disposition mon directeur ici. Et je félicite, on n'applaudit pas les journalistes. Mais on te félicite avec ton groupe. Ce sont les autres qui pourraient t'applaudir. Moi, mes félicitations suffisent. J'ai voulu vous dire donc que c'est ça l'Alliance des Nations pour le Congo émergent et c'est ça son projet de société, mettant l'homme au centre du tout. Nous sommes aussi un parti libéral. Tous les autres partis qu'on fréquente sont des partis sociaux qui ne font pas la concurrence entre les hommes. En principe, ce sont les membres de la FEC, ce sont les étudiants en économie, ce sont les étudiants en agriculture, ce sont les étudiants dans les ateliers de menuiserie, de l'électricité, du journalisme comme vous faites vous-même sur WhatsApp, tel prend tel dessin pour dire merci. C'est la même chose pour mettre les cœurs, c'est la même chose. C'est ça les libéraux, c'est la tête qui doit tourner et les choses marchent. Moi je me réjouis que Biofarm, les 2 Biofarm, la marraine c'est mal Sandra, ma fille. C'est elle qui a pleuré pendant 2 semaines pour que j'achète. Biofarm ici en 99. Et après, elle est allée faire l'architecture, c'est elle qui trace les plans des maisons à partir de Londres quand elle était à Londres. C'est une fille, mais c'est ça l'économie libérale. Et après, on entre en contact avec l'État aussi, une convention. C'est comme ça que les médecins de Biofarm touchent, comme les autres médecins, des hôpitaux que vous connaissez. Et les gens confondent ça, c'est l'hôpital de Gatiti Mafo. J'ai déjà tous aidé à l'État, si vous ne saviez pas. Il y a au niveau des conventions des normes à faire. Oui, même l'INICAS là, vous étiez en train de dire les universités de Katimbou. Alors, quand ils ont touché avant vous avez compris que Katimbou a cédé à l'État. Et c'est comme ça que les gens font les choses. Ce ne sont pas des hôpitaux privés. Même l'hôpital général est géré par les catholiques. L'hôpital de Pan, c'est un hôpital des protestants. L'hôpital de Kazou, c'est un hôpital des protestants. L'hôpital de Libé, c'est un hôpital des protestants. Je crois que vous comprenez. Mais on signe une convention de gestion avec l'État pour que vous ne perdiez pas toutes vos primes. Mais l'État prend en charge certaines rubriques, telles les salaires, telles les PEF. Quand on donne des subventions à l'hôpital général, on en donne aussi à les femmes. Nous avons ces statuts-là, les mêmes. Donc à partir d'aujourd'hui, je vois que tu n'as pas cette clarification. Ils sont pris en charge par l'État congolais. Ok? Et ici à Kinshasa. Parce que j'ai quand même un passé qui connaît la valeur de l'État. Mais vous pouvez faire promouvoir l'État. Les stades de Kadouk, même chose. Ce n'est pas un stade de presse, c'est un stade public. Mais dont la convention est connue. Parce qu'à un certain moment, nous, on s'est mis dans la tête, quitter ici, aller jouer à Kisangani, à Goma, à Kinshasa. Même si les gens ne le disent pas, mais c'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. C'est ça le libéralisme économique. Ça serait la même chose pour le stade de Panzi, mais les militaires y habitent, les gens font les kiosques. Et on a déplacé cet argent, on est allé construire un stade à Kamané. Parce que ici, les gens parlent aussi beaucoup au lieu de travailler. C'est ça le libéralisme. Moi, je vous donne ça comme modèle pour que demain aussi, vous puissiez faire des choses.
en faveur de l'État quand vous avez la possibilité de le faire, et en faveur donc de la population. Je vous lis donc encore vous dire ce qu'était l'objet de cette rencontre, de cette visite. C'était compatir avec vous. À tout moment, on voit des marches quand on est à Kinshasa. D'ailleurs, nous, on croit, quand on est à Kinshasa, qu'on ne peut pas dormir à Goma ou à Goma. Deux, c'était de vous montrer la grandeur de ces partis en vous amenant les gens de toutes les provinces, pour que vous ne soyez pas limités à un certain moment à des partis tribaux, des frères, de tout un parti qui a l'avenir, une vision sur la République démocratique du Congo qui est une et indivisible. C'était aussi pour implanter ces partis. C'est une sorte d'inspection à ces messieurs, et je l'ai coté 97%. Donc, c'est ce qui doit être connu, le Sud Kivu est coté 97%. Et c'était un beau jury pour ça. Je ne vous demande pas de l'applaudir, mais c'est nous qui avons, comme bureau politique, comme comité exécutif national, vu que le parti a cet ancrage dans cette province. Et c'était aussi corriger certaines choses. C'est ça l'évaluation que nous avons vue sur place. Mais cette côte signifie très grande distinction. Je voulais également qu'on puisse appeler la population à s'enrôler. Parce qu'on peut dire, je suis un grand parti, mais les résultats, c'est le nombre d'enrôlés et le nombre de lits. Et c'est comme ça que nous avons aussi vulgarisé les résolutions de notre congrès, où nous avons demandé aux gens de s'enrôler, aussi se présenter aux élections locales, en brousse ou à l'intérieur du pays. Pas en brousse dans nos chefferies secteurs, on en a 737, mais aussi dans les communes, on a 333 communes dans ces pays. Peut-être parmi vous, il y aura des échevins, il y aura des maires de la ville, parmi vous, il y aura peut-être des bourgmestres. Je viens donc inciter ces ambitions en vous, parce qu'il y a des présidents de la République qui ont comme parcours le journalisme. Et ils deviennent des grands hommes comme ça. Il y a des députés aussi qui ont comme parcours CV des journalisme. Donc, pourquoi pas vous? C'est ma question. Je vous tends la main pour être des membres de ce parti. Parce qu'à un certain moment, vous serez des porte-mallettes. Vous commencerez à dire, bon, vous les vieux, mais qui ne vous a pas préparé? Moi, je ne voudrais pas que vous me reprochiez de ça demain. Donc, je vous appelle à être des leaders. Moi, à votre âge, j'étais déjà député à 35 ans. Pourquoi pas vous? Il y en a qui ont plus de 35 ans ici, devant moi. À 43 ans, j'étais gouverneur de cette province. Allez-y aussi. Allez-y aussi. Vous ne voulez pas. Hein? Vous voulez toujours aller m'attendre à Kavumo. Je voulais donc inciter à vous ça, pour que nous ayons nos candidats au local, au communal, nos candidats au provincial. Si vous passez nombreux dans les 3 communes ici, vous gérez les 3 communes et vous gérez la mairie. Si vous passez nombreux, 32 députés sur 48 au niveau provincial, à INSEP, directement, vous avez et l'Assemblée provinciale, et les gouvernorats, et les tout. Alors, les CV que vous nous envoyez, vous-même, vous commencerez à les recevoir. La vie, elle est comme ça. Vous pouvez commencer à les recevoir ici. Et vous pouvez, ce jour-là, vous rappeler de cette rencontre. Je vous ai dit ça. Vous commencez à être excellence, honorable, comme une surprise. Donc allez-y, enlevez ce voile qui est devant vous de la peur d'affronter les élections. Sinon, chaque jour quand nous arrivons, il n'y a que nous que vous attendez à Kavumu. Pourquoi ne vous attendez pas? En
18, je voyais certains jeunes ici. C'est moi qui ai fait organiser ces élections. Mais quand je les rencontre, je commence à dire le jour honorable. Parce qu'ils le sont. Et il faut les respecter comme tels. En 2006, moi et elle, nous organisions les premières élections. Même cette constitution, voilà, faite ensemble. Mais je crois que vous comprenez ça. Alors, ayez cet esprit aussi. Donc nous sommes venus vous inciter à ça. Local, provincial, national, et notre candidat, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Ça nous vous avons dit, comme président de la République. Nous avons aussi vulgarisé l'idéologie telle que nous venons de vous le dire. Et nous sommes passés à l'étape de sélectionner même certains candidats territoire par territoire. Là où nous ne sommes pas allés, comme à Calais, hier, nous avons organisé des réunions ici avec les gens de Calais, avec les gens d'Ijou, pour leur donner les mêmes messages. Donc, nous sommes venus ici nous outiller et outiller les nôtres, parmi lesquels vous figurerez peut-être. On a mené aussi certaines actions dans le domaine de la santé. Certains endroits, on a donné des médicaments. On est intervenu avec des tôles pour les centres de santé. Dans le domaine de l'éducation, même chose. On a pris même l'engagement au niveau de la santé, parce qu'il y a un déficit de médecins spécialistes à Mwenga, de donner une bourse de 5 ans à un médecin spécialiste qui aura rempli les conditions d'expérience de 3 ans, comme on le fait à Befar, pour qu'il aille étudier et signer avec nous qu'il doit rentrer à Mwenga. Parce que Mwenga ne doit pas être abandonné comme ça. Au moment où Bukavu se plaint de ces médecins, c'est quelque chose pour briser aussi ce qu'on appellerait la barrière sociale entre les gens de Bukavu et les gens de Mwenga. On y avait besoin quand la CK gérait cet hôpital, et après, il y a ces problèmes criants du médecin gynécologue. On en a besoin à Mwenga et j'ai accepté de donner cette bourse-là. J'ai accepté encore pour les enfants de 6e à Luinda de faire comme on le fait à Kamanyola, à Nyangezi, à Mcheni, à Kaziba, leur payer les frais là de participation aux examens d'État. Dans le domaine de la jeunesse et des sports, on a donné beaucoup de valeurs, beaucoup de foot. Mais aussi, on a dit qu'on va construire au niveau des Sangues une tribune que j'avais construite quand j'étais gouverneur, mais qui s'est à un certain moment envolée par le vent. Et on va y ouvrir une radio comme vos radios ici en ville, et notre radio à Kitutu. On fait pour les Mwenga partout et concentré à Mwenga Centre et à Kamituga. Je ne vais pas tout énumérer, mais comme c'était le mois de la femme, beaucoup d'épargne, beaucoup de roues, parce que moi, je pense que l'épargne peut se déchirer dans une année, mais la roue va produire des choses pour nourrir les gens, et ainsi on n'ira pas importer même ce qu'on ne doit pas importer. J'ai parlé de la tomate, j'ai parlé aussi des feuilles de haricots que nous importons et le soir nous semblons être des nationalistes car nous ne savons pas produire et manger sans d'autres pays. Dites-nous si Goma a tombé, les bateaux n'arrivent pas ici. C'est à nous qui devrions au contraire aujourd'hui nourrir Goma. Ça devrait être l'inverse. Mais nous ne pensons jamais à ça, les tout. C'est la RTNK et d'autres radios.
faites maintenant beaucoup d'émissions de production interne. L'or, le reste là, ça passe. Chabunda aujourd'hui de lithium, le minerai rare cherché par tout le monde pour les batteries. Chabunda aujourd'hui du cuivre, même le Kaziba chez nous. Où est-ce que vous avez vu là où l'on exploite de l'or et du cuivre où il y a développement? C'est pour les multinationales. Et vous créez toujours des oppositions entre vous-mêmes. Est-ce que nos guerres ne sont pas dites à ces richesses minières telles que nous les avons? Parce que c'est nous qui sommes les premiers producteurs mondiaux, c'est les Nord Kivu et les Sud Kivu. Du cobalt, pas du cobalt mais du coltan. Aucun téléphone, pas même pour réparer les téléphones. Aucune usine de ça n'est à Goma ou à Baya ou à Kavu ou à Kamituga ou à Chabunda. Les téléphones coûtent trop cher. Alors que ça coûte trop cher. Il faut ce nationalisme-là. Et les pays aujourd'hui qui sont des vrais pays émergents, ce sont les pays des BRICS, qui ne sont pas développés, mais qui ont moins de vie moyenne. Les B comme le Brésil, les R comme la Russie, les I comme l'Inde, les C comme la Chine, les C encore comme la Corée du Sud et les S comme South Africa. Voilà au moins l'idéal, c'est qu'on devrait être sans couper avec la France, les États-Unis, parce que ces pays sont en contact. Mais à tout moment, quand on vous parle d'un indice de développement, il met de $600. C'est quand même un problème pour nous. Donc une production moyenne de $50. C'est ça la moyenne de la consommation d'un Congolais qui vit au sud Kivu. 48 à $50. C'est ça la pauvreté, pourtant on est riche. Et c'est pourquoi nous voulons ce Congo émergent. Pour quitter cette chosification de l'homme. Nous avons également distribué du papier. Partout où nous sommes passés. D'ailleurs, dans tous les 8 territoires ici, et la ville, on a donné, ou les 3 villes, 150 grammes de papier. C'est pour toujours dire, on forme les gens pour nous remplacer. On ne les formera pas comme des brigands, mais comme plus intelligents, plus intellectuels que nous. Les mois étaient mois de l'ordinateur pour les femmes. On a acheté pour les 9 circonscriptions un laptop. Et je crois qu'avant de quitter ici, Madame la secrétaire générale pourra donner ce laptop à Madame Fifi pour en faire un événement. Parce que nous les avons déjà. En faire un événement en donnant ça à l'ANC à travers la Ligue des femmes. Moi je crois que c'est ça aussi, respecter ce qu'on a dit. Et respecter aussi la ligne de conduite en faveur des femmes. Et ce n'est pas seulement les femmes journalistes qui doivent. Il faut aussi que les femmes qui sont à Calais, les femmes qui sont à Chabunda, les femmes qui sont à Kaziga, les femmes, si je ne parle pas de Kaziga, parce que c'est bon que toutes les femmes écrivent sur. Alors, les femmes qui sont à Waroukou, je crois que vous me comprenez. Les femmes là qui sont là où j'étais à Kamituka, celles qui sont à Mississi. Ce modèle que nous donnons, c'est petit, mais c'est pédagogique. C'est pédagogique et beaucoup de personnes peuvent apprendre à partir de ce laptop. On leur a donné aussi ça ou ça ou ça ou par territoire. C'est pour cultiver, nous donner à manger. Nous enverrons, nous avons envoyé à Calais et à Iju, même si nous ne sommes pas allés aussi ne pas numéro, à l'instar des autres. J'ai voulu vous parler des points que je crois être forts de cette mission. C'est l'amour de la population
les actions antérieures de l'autorité morale de l'ANC et l'amour à ses partis, les nationalistes. C'est pourquoi j'ai remercié cette population et moi-même j'ai dit que nous leur devons beaucoup. Ils nous ont promis de voter aussi pour nos candidats. Nous n'avons rien parce que nous ne sommes ni des ministres, ni des députés. Mais, et vous-même, journalistes, vous nous avez bien accueillis et la population nous a bien accueillis. Il faut leur dire merci. C'est l'objet principal de cette rencontre. Ça, c'est pour moi, c'est de quoi être le point fort. L'espoir de la jeunesse. Moi, je vois quand on donne une bourse à cette personne, homme ou femme, à Mwenga, ça peut inciter d'autres personnes à le faire. Tant mieux qu'on soit 5, 6 qui le faisons, mais qu'on ait commencé quelque part. Tant mieux. J'ai vu au moment où j'étais à Mwenga, pas à Mwenga, Kamituga, les gens de l'ISP, le secrétaire général administratif, m'avaient dit le DG m'envoie pour que vous voyez l'étape. J'y entre et j'ai vu qu'on peut faire la même chose qu'on fait à l'ISP au Lungu, parce qu'aussi on est en train de construire l'ISP au Lungu. On peut faire quelque chose. Donc ça fait une sorte de réunification des projets, des sociétés, à travers les actions, où au lieu de les pondre par écrit, on les pond par les actions concrètes. Et ça met fin même au clivage, quand vous voyez les gens de Chapeau d'Avecou, les gens de Vira, de Fizi, les gens de partout. Je crois que ça met fin à tous ces clivages-là que vous avez en province. Il y a eu aussi, après l'acceptation, moi il y a des points que je trouve être faibles. Pas du parti, mais un constat. Moi j'ai vu que nous ne sommes pas toujours unis. Il y a un manque d'unité des leaders de cette province. Et moi j'en appelle à l'unité. Pour preuve, quand les Katangais ont fait leur table ronde, je ne sais pas comment ils ont appelé, j'ai vu tout le monde. D'ensemble, comme des l'UDPS, comme du PPD, comme de l'INAPEC, comme de je ne sais quoi, tous. Aujourd'hui, j'ai vu que le président de la société civile a raison hier en disant que moins de gens politiques se sont déplacés de Kinshasa vers cette table ronde. C'est qu'après cette table ronde, on dira je n'étais pas là. Ce qui n'est pas bon. Il faut une unité. Ça peut agir positivement ou négativement, mais qu'on y soit. Moi, je n'étais pas invité jusqu'à 8h hier. On m'a amené l'invitation. Et je suis. On ne m'a pas dit que je vais parler. On me l'a dit à 0,5 secondes avant. Je me suis levé, j'ai parlé, personne ne pouvait le savoir. Je devrais positiver les choses en faveur de notre province. Mais je crois que vous comprenez, on a besoin de l'unité de tous. Mais quand les gens commencent à s'appeler les meilleurs par rapport aux autres, il y a des loups. Donc des gens que vous croyez, ils ne sont pas. Mais quand ils s'échauffent, ils peuvent être plus dangereux que ce qu'il faut appeler tout le monde. Peut-être c'est aussi au niveau des communications, des organisateurs, ils n'ont pas abordé les gens. Je viens de parler de mon cas, mais je devrais y aller. Alors que Bassem m'a amené cette invitation à 8h. Et j'avais mon programme, mais je devrais y aller. Pour montrer notre image de la province par rapport maintenant aux autres qui étaient là, qui ne sont pas du Sud Kivu. Il faut cette unité. Moi, je crois que nous n'avancerons pas dans nos petits
Kuba et personnalités séparées des autres. On devrait plutôt se compléter. Je n'ai pas vu les autorités protestantes là-bas, ni catholiques. Donc il faut qu'avant la clôture, vous voyez comment parler avec elles. C'est aussi l'unité. Vous ne pouvez pas faire la paix, pourtant les groupes armés entrent dans les églises. Comme les chrétiens y entrent aussi, l'église ne refuse personne. Et on peut envoyer l'abbé, les curés, les pasteurs pour aller dire à ses enfants, ça peut être un créneau de pacification. Notre faiblesse, c'est une faiblesse de développement. Ni route, ni agriculture. Pourtant, on avait plus de 170 plantations ici. Il n'y a que Kabare qui est accessible et Walungu. Calais est difficilement. Les bacs n'arrivent pas là-bas, à Ijou. Et Ngomo, Uvira, n'en parlons même pas avec tout ce que vous connaissez comme ravin. Fizi, c'est déjà coupé, les gens ils vont par Piro. Et Botte. Bon, on ne doit pas vivre les deux territoires seulement. La ville de Bukavu. Parce qu'on ne peut pas arriver même à Ounyakiri à 50 km ici, par véhicule. Nous devons nous poser la question pourquoi ça. Moi, je milite pour les péages routes, parce qu'il n'y a qu'au sud Kivu on a supprimé ça. Et moi, je crois qu'on ne supprime pas une taxe en faveur des camionniers commerçants. Après, on ne baisse pas les prix. Parce qu'on devrait baisser les prix des tickets, des transports pour arriver à Mugogo, pour arriver à Ounyakiri, pour arriver à tel endroit. On les fait en faveur des riches, au lieu de les faire en faveur des pauvres. Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit les policiers, quand on faisait péage route, vous qui êtes de Kinshasa, on ne peut pas arriver à Matadi, parce que tout est barré. Même d'une façon électrique, si vous n'avez pas payé, votre véhicule ne passera pas. Et c'est comme ça que cette route est goudronnée. Mais nous, maintenant, nous sommes tributaires de l'argent des fonnaires payés par les autres provinces. Ça, ce sont des mesures qu'on prend d'une façon populaire, mais les conséquences pèsent sur la population et les commerçants, lui, s'en foutent. Parce que lui, si on payait 5 000 francs, on va continuer à les lui payer. Bon, qu'est-ce qu'on reprochait? C'est que les policiers mettaient de l'argent dans la poche. Mais mettez-y les propriétaires de la FEC, hein, et un propriétaire de l'État. Tous contrôlent parce que la FEC, c'est la société civile, une branche de la société civile, une branche économique, pour que cet argent est dans un compte. Et ce compte-là doit être signé à la fois par la FEC et l'autorité publique qui établit à ça pour dire on paie maintenant tel acte. C'est comme ça que même s'il y a la guerre au Nord Kivu, les véhicules quittent Beni à plus de 300 km et arrivent à Goma le même jour parce qu'ils ont ce péage route. Et nous disons ils sont développés. Mais nous ne payons pas et nous écrivons. Et nous nous plaignons. Ça, c'était une faute commise. Je crois qu'il y a moyen de réparer. Je vois également, donc, toutes les routes n'existent pas presque au sud Kivu. Si en ville, il y a seulement l'artère principale, on me dit qu'à l'avenue industrielle, c'est une gaffe. Il y a l'exode rural. Alors, il faut déplacer la ville. Ce n'est pas toujours être populaire en enterrant les gens. Ah, moi, je vous envoie autant de cercueils. Non, ça ne sert à rien. Je vous envoie autant de tôles pour les essais. Déplaçons la ville comme on a déplacé les gosses à Abuja. Que ça devienne une vieille ville et qu'il y ait une nouvelle ville. Moi, j'étais dans la mission de 79 pour les gens du Coma. Quand ce glissement avait commencé à Bukavu. Je vous dis la conséquence, comme j'ai compris ça avec le gouverneur, j'avais créé Panzi.
Je comprenais vite. Alors, maintenant, vous pouvez tout créer. Nouvelle maison dans la ville. C'est seulement une perte. Vous pouvez être expert en urbanisme, vous ne saurez pas faire ça. Vous ne saurez pas faire ça. Vous pouvez tout politiser, ça ne peut pas tenir encore. Nous, on commence à construire à Niantène. Je vous dis la vérité. Parce que ça devient compliqué ici. C'est Abuja et Lagos. Lagos, c'est une mastodonte, la plus grande ville africaine. Mais on se retrouve souvent dans l'océan Atlantique à cause de la surpopulation. Et quand on nous a envoyés par Bidouja Etienne, c'était notre professeur ici à l'ISP, en 79, parlait à Ikoma. Nous avons refusé, nous les habitants d'Ikoma, d'aller vers Mulamba et d'aller surtout vers Bunyakiri, parce que là, ce ne sont pas des bâches comme nous. Vous voyez aujourd'hui comment Ikoma est en train de... Nous qui avons grandi dans cette ville, quand vous voyez les lycées où ils s'intéressent, il y avait une route goudronnée là-bas, ça existe encore. Quand vous êtes passé chez Boulambo, au lieu de passer pas à pas, pour aller à Elo Kadout, d'ailleurs les gens de votre âge n'ont pas vu cet Elo Kadout, c'est fini. C'est fini. Quand vous quittez chez nous à l'Essao, là, dont vous parlez à tout moment, à l'époque Ibongé, c'est par pitié que je l'ai mis, mais la route, toujours, si vous n'avez pas quelqu'un qui a pitié de ça, la route s'affaisse chaque année. C'est tout le mois de novembre et décembre, on a 171 mm de pluie à Bukavu. Je remarque aussi un taux élevé de chômage. Parce que où on s'est mal orienté dans les études, quand vous avez fait les études en sociologie, parce qu'on vous parle de la technologie innovante aujourd'hui, ça devient difficile d'enlever quelqu'un pour vous engager, ou en anthropologie. Il faut aller dans un musée, hein, lequel musée n'existe pas souvent au Congo. Je parle de l'orientation scolaire et professionnelle, pour vous qui êtes encore jeune. Mais aussi, cette histoire d'avoir toutes les plantations inexistantes, ça fait que les gens viennent en ville et les taux de chômage augmentent aussi. Les taux de chômage augmentent aussi à cause de l'exode rural. Y a-t-il moyen de repenser, vous qui êtes jeunes, à un exode urbain? Nous avons constaté aussi au niveau de l'enrôlement, qui est l'objet principal de notre mission, que le Sud Kivu est encore à un taux de 50 à 59% au jour du 16. À certains endroits, du 16 mars. À certains endroits même, on parle de 51. Si bien que moi qui connais comment on calcule le quotient électoral, vous pouvez passer de 32 sièges, peut-être à 28 ou ça serait une catastrophe. Devez-vous envoyer les gens se faire enrôler nombreux? Si le quotient électoral revenait toujours à 100 000, tel que je l'ai vu, parce qu'on parle de 50 millions d'enrôlés, pour avoir 500 députés, c'est 100 000. Faisons attention avec ça. Il ne faudrait pas que les gens prennent ça pour... Il y a des problèmes techniques pour les machines. J'en ai parlé aux autorités de la CENI, ils ont dit qu'ils ont envoyé des techniciens ici. Nous, dans notre déontologie, nous n'aimons pas nous ingérer trop dans un service. Nous avons travaillé 2 fois. Alors ils diront, vous étiez là-bas aussi, il y avait des pas. Est-ce qu'on les fait de la même manière? Je ne sais pas. Mais ça, c'est un constat. Il y a beaucoup de conflits politiques au niveau de cette atmosphère. Les choses aussi, même la conférence là-bas, à ce moment-là, elle devient piégée. Parce que
les quelques résolutions qui seraient prises, ça doit demander l'application à partir de Kinshasa. C'est une province où le gouverneur a été suspendu par les vice-premiers ministres. On a mis un vice-gouverneur aussi à rappeler et non suspendu. Il a mis un intérimaire qui n'est pas de l'intérieur, c'est de l'agriculture. Alors, nous qui avons vieilli en politique, vous voyez que ça ne dévie pas des haricots. Peut-être c'est moi qui ai mes yeux et ma conception. Je vois que je ne fais aucun commentaire, mais vous voyez vous-même que je crois que vous comprenez. Bonjour, faites une thèse sur cette phrase. Alors, ces conflits, ça nous amène nous, que ce soit pour les gouverneurs qui étaient là. Moi, je peux vous livrer mon secret de quitter ce gouvernement-là. Quand j'ai fait 4 ans dans cette maison, le jour où je quitte, j'ai organisé les tours et j'ai dansé. Les gens, ça les a surpris. Et j'avais laissé 52 liquides. Oui. Et j'avais déjà construit cette maison à l'étage qui est derrière. Et j'avais déjà construit comme vous le public. Et à ouvrir beaucoup de choses. Et encore le stade des capitales de c'était quoi? La maison du bourgmestre là-bas. La maison où il y a les vice-gouverneurs aujourd'hui. Tout ça. Et j'avais laissé de l'argent dans la caisse. Il faut aller lire les livres là de l'homme de la société civile qui a des problèmes. Comment ça s'appelle? Il faut aller lire ça. Cette province a connu une croissance de 9% à ce moment-là. Mais le bureau me dit, non, on veut seulement faire ceci. J'ai compris qu'on veut m'enlever, me ridiculiser. Moi j'ai dit alors, nous sommes samedi, enlève-moi mercredi. Oh non, nous ne sommes pas venus, enlève-moi, je suis aussi familier. Et ça a été fait, non? Et moi je me suis fait enregistrer chez Massilika, ici, mon j'étais mon attaché de presse. Quand on va dire que tel est déjà nommé, comme il y avait une tension dans la ville ici. Je me rappelle comment Zeno ici avait déjà fait une pétition pour dire qu'il était mon conseiller politique, il doit protester. Je dis Zeno, tu protestes contre qui? Ça s'est bien passé comme la décision de nommer notre gouverneur passe et moi je l'ai félicité. Et le lendemain, je lui dis, envoie quelqu'un de plus proche. À toi, on fait la remise et reprise vendredi. Comme ça, il lui donne l'argent. J'avais encore un chèque. J'avais fait un chèque qu'il voulait. Alors, il ne faut pas aussi trop croire que après ça, c'est la mort. Peut-être c'est la vie. J'ai vu comment celle-ci et les autres ont pleuré quand j'ai démissionné de la CENI. Je connais mon salaire. Je connais mon salaire, mais j'ai fait 3 ans. Les autres travaillaient, mais moi, je ne voyais rien à faire parce que j'avais déjà un président de la République. J'avais déjà les 500 députés. J'avais déjà les 780 députés provinciaux, les 26 gouverneurs et leurs adjoints, les 108 sénateurs et sénateurs. Alors, qu'est-ce qui justifiera encore? Et les mandats, c'est terminé le 16 juin. Moi, j'ai démissionné le 13 juin. Il ne restait que 3 jours. Le mandat était aussi terminé. Je devrais laisser là tromper ma femme et mes enfants que je vais au travail pour produire quoi. Je suis parti. Est-ce que je suis mort? Non. Est-ce que je suis mort? Non. Et ceux qui sont restés, est-ce qu'ils sont beaucoup plus stables que... C'est dans la tête ce soir du pouvoir. Mais à un certain moment, personne ne dort sur des matelas.
Vous avez vu quelqu'un dormir sur des matelas? C'est ça l'essence aussi du libéralisme politique. Le mandat terminé. Bon. Il reste bon. On va donner les mêmes décomptes finales après 3 ans que vous tous. Mais on vous a donné beaucoup de choses là parce que vous avez travaillé beaucoup d'années 3 ans après. Où est le problème? La liberté, c'est aussi... Je me suis occupé à ce moment-là bien des biopharmes, je me suis occupé de mes vaches à mon de faire la guerre des pouvoirs. Parce que les pouvoirs ne se terminent jamais. Vous pouvez y être, et alors, même pour les autres là, les circuits là, même pour les députés, il y en a qui ne se parlent pas. Mais il ne reste que 280 jours pour ces histoires. Et après ça, on sera quoi? Citoyen. Et si moi je ne faisais pas ça, le 22 juin 2002, je vois que les gens continuent à parler des mois après 22 ans, après 20 ans ou 21 ans, que j'ai quitté cette histoire. Je ne serais pas en train de parler à cette radio, on dirait le musée Balimbacha. Il faut savoir quitter 5 minutes avant, pas 5 minutes après. Pour aussi parler de son bilan. Et vous pouvez avoir raison même au niveau juridique, mais au niveau social et politique, ça pèse. Alors, maintenant je ne sais pas ce que nous sommes. Et celui qui était là, et celui qui était là, et celui qui est là. Ça devient était et est. Bon. C'est la première fois que je parle de ces histoires. Moi je trouve ça et des autres. C'est comme si on allait dans les salles de prière, faisons-nous du bien, faisons-nous du mal, prions pour... C'est pas ça, les pays. Les pays ont besoin de l'écoute des gens. Maintenant, quelle est la résolution qu'on doit prendre ici sans cette unité? Ça fait partie de l'unité, ça. Et les attributions du Parlement existent aussi. Le Parlement a aussi ses attributions. Il ne faut pas aussi pratiquement croire qu'un Parlement de 48 personnes, c'est aussi une blague. Et le Parlement devrait savoir, les Français ont bien réglé ça aussi avec l'article 49 de leur Constitution. À un certain moment, on fait agir le gouvernement, il y aura le Parlement. Parce qu'on nous fait la remarque, pour moi, les Nord Kivu se développent. Les Nord Kivu se développent même par les gens qui viennent du Sud Kivu, qui fuient ici à cause de beaucoup de taxes. Et ils vont là-bas parce que c'est calme. Moi, je vois ça dans la boutique de la maman. On a aussi première dame à Goma, où l'on paye comme ici. Mais ici, ça couvre 5 boutiques. Mais ça ne couvre pas les trous sur la route. C'est ça la différence. Alors, moi j'ai voulu donc que ces problèmes soient réglés. On ne peut pas rester maintenant, on n'a pas de gouverneur, on n'a pas de vice-gouverneur. L'Assemblée provinciale est laissée tomber. Je n'ai pas encore vu le président de l'Assemblée. Je vais peut-être le voir aujourd'hui. Il y en a deux. Il y en a 2 ou 3, je ne sais pas. Donc, moi je crois que l'autre fait l'intérim. Ou s'il est devenu. C'est tout ça les broglios dont je parle. Je n'ai pas encore vu ni Loamira ni Norbert. Parce que nous parlons avec lui. Moi je parle avec les deux. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Moi je suis dans mes brousses ici. Je m'occupe de mes oignons et ils s'occupent du marteau, quoi. Moi, je vais les voir tous pour comprendre. Je n'ai rien compris jusqu'à là. Il y a la négligence de la femme. C'est ce que j'ai vu. Et la femme elle-même n'a pas encore compris l'article 14. Il y a un droit qui est déjà dans l'article 14, la parité. Et
c'est pour cette raison que nous, on voudrait des listes paritaires. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, nous ferons des listes avec les hommes, mais notre vœu, c'est ça, moi et elle, nous savons que les femmes représentent 52% de l'électorat congolais. Alors pourquoi pas ça? Et le modèle que nous avons fait en amenant dans notre délégation 3, 4 ou 5 femmes, c'est pour montrer que nous nous en tenons. Ordre donc, monsieur l'interfédéral, de fournir beaucoup d'efforts sur des listes où il y a 4 sièges ou 6 sièges. Vous amenez 3 femmes, 3 hommes. Bon, au cas où vous n'en avez pas, ça sera un cas exceptionnel. Mais nous, on voudrait que ça soit ainsi. Et les jeunes devraient savoir qu'à 18 ans, on est conseiller. À 25 ans, on est député. À 30 ans, on est sénateur ou président de la République. Donc c'est votre parti. Caris n'a que 36 ans. Ou bien vous voulez qu'on vous cherche encore des catégories ici. Alors, il y a cette faiblesse de l'indice de développement humain. C'est aussi important. Alors, que faire pour résoudre toutes ces questions-là? Il faut adhérer à l'ANC, à ces projets de société. Nous créons ensemble notre mentalité, qui n'est pas celle que nous avons en Afrique, de distribuer l'argent, de faire ceci ou cela. Vous créez, vous dirigez vous-même sous le modèle, cette fois-ci, que vous avez en tête. Je vois beaucoup de débats que vous faites. Et ces débats, il nous arrive de donner même nos voix. Mais si on vous disait où est les toilettes, où sont les toilettes de votre personne qui l'a construit, seulement, hein? Il faut qu'au moins celui qui vous produit une pousse de maïs soit reconnu pour avoir produit cette pousse de maïs. C'est ça les partis politiques. Le président Lula est réélu parce qu'il a donné du soja aux Brésiliens. Soja seulement et canne à sucre. Ce sont les deux ont fait de Lula. Je crois que vous me comprenez. Et la population la plus petite est allée chercher Lula après sa prison à cause du sucre et à cause du soja. Et tous les pauvres ont dit c'est lui. Mais vous n'avez rien fait. Vous êtes seulement en cravate comme moi ici. Votez pour moi. Je porte ma mère, je porte rarement la cravate. Alors il faut savoir que dans les domaines de la santé, nous y sommes déjà. Dans les domaines des écoles, nous y sommes déjà. Dans le domaine des investissements, nous y sommes déjà, parce que c'est visible même avec les AVEC pour les femmes. Hein? Dans le domaine agricole, nous y sommes. Dans le domaine de l'eau, nous y sommes. Nous ne sommes pas dans le domaine de la mine. Le domaine de la presse et communication, nous y sommes. Problème de la jeunesse, tout les stades, c'est pour vous les jeunes. Et dans le domaine du genre, nous y sommes. Dans le domaine de l'environnement, nous y sommes. De l'énergie, nous sommes. Et dans les mines, nous ferons ce que nous venons de vous dire ici, en créant des industries de transformation locale. Je suis content des usines qu'on a, même si je ne l'ai jamais visitée. On a dit qu'elles fonctionnent ici. Ça va mettre fin à la dépendance de notre économie par l'extérieur. À vous les jeunes, sans contact, les miens c'est connu comme la cacahuète, 081 24 00333. C'est les mêmes. Moi je ne change pas mon numéro parce que riche ou pauvre, on commencera à dire que vous ne preniez pas les numéros parce que vous êtes devenus riches. Alors on regarde comme ça.
Nous rentrons donc demain. Nous vous tendons la main, vous, population du Sud Kivu, à continuer à nous faire confiance. Envoyez-nous, nous allons travailler pour vous. Sachez que l'avenir du Congo est entre vos mains, population du Sud Kivu. Votre voix sera capitale pour nous tous. Nous sommes optimistes et regardants envers les jeunes et les femmes. Nous allons collaborer aussi dans le cadre des regroupements politiques avec les partis qui ont la même vision que nous, parce que nous sommes des unions sacrées. Nous allons soutenir à 100% la candidature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous croyons fermement que la promesse que vous nous avez donnée d'élire nos députés nationaux, nos députés provinciaux, même nos conseillers locaux et communaux, sera une réalité d'ici le 20 décembre 2023. Je vous tends donc la main parce que c'est vous qui allez déterminer l'avenir de ces partis. Vous l'avez montré dans ces accueils. Vous le montrerez aussi dans l'urne et dans l'isoloir. Vous avez déjà mon numéro. Il est sur WhatsApp. Les numéros de la maman secrétaire générale, les numéros de l'interfédéral. Si vous êtes candidat, envoyez vos CV là-bas et vous les motivez vous-même à ces numéros. Nous ne voulons pas en faire donc un mythe. Nous connaissons les conditions, nous allons vous appuyer ou corriger certains éléments. Si vous nous envoyez ça avant le temps, nous croyons que le bilan n'est pas encore à faire maintenant, mais nous avons déjà posé les jalons à la base. Et ces jalons vont nous guider pour l'avenir. Je quitte Bukavu avec beaucoup d'espoir. Récemment, on a inauguré cette usine à oxygène. Dans 2 semaines à Kamanyola, on va inaugurer une usine de manioc qui encadre 3000 femmes. Hier, on a inauguré la RTNK ici. Voici les actions concrètes. Si vous avez besoin de demander autre chose, nous le ferons à la satisfaction de vous tous. Mais on ne ment pas chez sa belle-mère ni chez son beau-père. Ce que nous avons dans cette pauvreté, c'est que nous vous offrons. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'adhérer massivement à ces partis. Merci de lui donner ce qui est entre vos mains. Ça sera votre voix. Que Dieu vous bénisse pour tous. Et guidez-nous par vos prières. Nos actions vont continuer avec vous. Merci beaucoup, population du Sud Kivu. Merci beaucoup. J'ai terminé comme ça. J'ai mal fait. Poser des questions. Estimés confrères, nous allons devoir prendre 2 à 3 questions
S'il vous plaît, soyez direct. Et l'autorité morale du parti ANC est prête à vous répondre. Merci. Tu m'as introduit comme que c'est maintenant qui change. Parce que les débats ont changé, c'est ça. J'étais attentif à ça, mais je ne crois pas qu'il allait me réduire seulement à ta radio par l'égoïsme. Merci beaucoup. Je suis Honneur David Safari de la Prunelle. Et je voulais juste savoir, parce que vous avez évoqué des questions de votre parti, l'ANCE, quelles sont vos ambitions? Combien de députés provinciaux vous voulez avoir? Combien de nationaux, spécialement en Sud-Kivu? Et une petite autre, c'est par rapport à la conférence qui se tient ici, la table ronde, est-ce que vous ne pensez pas que les prémices ont été mauvaises? Parce que dans d'autres provinces, c'est l'Église, notamment catholique, qui a organisé. Pourquoi vous ne pouvez pas faire un plaidoyer pour que cela s'efface comme dans notre province? Merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, je suis Jean-Serge Bobaouzima de Machariki RDC. Moi, ce ne sont pas des questions à proprement parler, mais peut-être deux petites observations. Mais je vais commencer par vous remercier, vous féliciter. D'abord pour la création du parti. Et à mon avis, je pense que vous avez traîné, vous avez tardé de créer le parti au regard de tout ce que vous avez réalisé dans le pays. Je vous rappelle en passant que vous avez parlé de beaucoup de réalisations. Vous avez oublié de parler de votre intervention à la sucrerie d'Équilibre. Je suis un enfant de la sucrerie. Mais également... J'ai payé même les 13e mois à ton père. Vous avez également oublié de parler du stade d'Ouvira. C'est beaucoup de choses, maintenant. Ok, j'ai également félicité les directeurs de la RTNK. Parce que je crois que c'est la première télévision au Sud Kivu à migrer vers Canal+. Je pense que c'est vraiment un plus pour la province. Alors je m'en vais directement à mes deux observations. La première, vous avez parlé de votre soutien indéfectible à la candidature du chef de l'État. Mais pendant toute votre tournée, aucune effigie du chef de l'État. On peut te montrer les photos. Et beaucoup, je me fais porte-parole d'une frange de la population qui estime que vous ne jouez pas franc jeu. Deuxième petite observation, vous êtes passé à Kamanyola et vous avez parlé de l'électrification de cette cité. Kamanyola? Oui. Certaines voix se sont élevées pour dire que vous avez un peu triché, parce que l'électrification de Kamanyola était l'œuvre du chef de l'État à l'époque du gouverneur Marcelin Ticham. C'était ça, les deux petites observations. S'il vous plaira, vous pouvez y répondre. Merci. Et la dernière question. Ah, même deux autres. Merci beaucoup, merci de la parole. Je m'appelle Élisée Mouzali, je suis de Mama Radio. Je voulais tout simplement demander à propos de... Parce que vous avez trop parlé de votre parti, l'ANC. Il devrait parler de quoi? Justement de l'ANC. Qu'est-ce que le parti va spécifiquement apporter en termes de changement par rapport à la situation que l'homme congolais, dont vous avez d'ailleurs parlé, qui traverse des conditions de vie déplorables. Monsieur l'autorité morale, vous avez également participé ou peut-être contribué à cette situation parce que vous avez participé à la gestion
Hein, vous avez dit 35 ans député, 43 ans gouverneur, beaucoup d'autres postes de responsabilité. La situation est restée la même. Aujourd'hui, vous nous brandissez tout un chapelet de bonnes intentions. Qu'est-ce qui va se passer de différent par rapport à tout ce que vous avez toujours fait dans ce pays en ce qui concerne la gestion de la gouvernance locale? Josué Moussole. Merci, c'est Josué Moussole de la radio Lauzema Bukavu. J'avais des préoccupations. La première, je voudrais savoir, vous avez dit que Biofar reçoit quelque chose du côté du gouvernement. Pas quelque chose subventionné. Subventionné, voilà. Un bout de terre. Oui. Mais je voudrais savoir, par rapport aux soins, je suis bénéficiaire, je me fais soigner là-bas, mais rien n'a changé. Le coût est toujours élevé. Il y a aussi cette question aussi de l'ANSE. Vous avez déjà quitté le PPRD ou bien vous êtes encore là, vous avez démissionné. On ne sait pas si vous avez démissionné. Bon, aussi je voudrais dire merci. Tu n'as posé aucune question. D'ailleurs, vas-y. Voilà, c'était ça. Ma question est que... Tu as déjà posé deux. Oui. La première d'abord, est-ce que vous avez dit que l'État subventionne en partie Biofar? Rien n'a changé. Les soins sont restés les mêmes, c'est toujours les mêmes coûts. Est-ce qu'il n'y a pas... Il faut aller là où tu crois que c'est moins cher. Voilà, c'était ça la première préoccupation. La deuxième aussi, est-ce que vous avez quitté les PPRD? Est-ce que vous étiez une machine du PPRD? Merci. Et pourquoi? Quelqu'un d'autre a une question? Merci beaucoup, je suis Moïse Agaon, journaliste à l'agence congolaise de presse ACP. J'ai deux petites préoccupations. La première, les habitants du quartier Panzi comptent vivement sur vous pour un plaidoyer afin que cette entité soit érigée en commune. Où est-ce que vous en êtes avec le plaidoyer? La deuxième question, c'est toujours par rapport au quartier Panzi, où vous avez créé, à l'époque où vous étiez gouverneur, le marché de Kamagema. Mais à ce jour, ce marché est en train de tomber petit à petit entre les mains des spoliataires. Avez-vous un mot là-dessus? Merci. Je peux maintenant répondre. Oui. Merci à tous les 6 journalistes. Safari, de la première, m'a parlé de votre parti. C'est notre parti, Safari. Ce n'est pas mon parti. D'ailleurs, dans notre nom, on parle des partis du genre, de la famille et de la jeunesse. Tu es jeune, on ne parle pas du parti des vieux. Combien de députés voudrais-je avoir? Au moins 26 députés pour diriger la majorité au niveau provincial et stabiliser la province. Vous avez 26, 27 députés et 32 d'ailleurs, selon le règlement intérieur, vous-même, vous dirigez selon les projets de société. Parce qu'il y a la majorité simple, il y a aussi la majorité absolue, il y a aussi la majorité des votes pour la motion. Comme ça me disait, la province, il faut éviter les émiettements des voix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les uns ou ceci, cela, cela, en cherchant toutes ces combinaisons, ça déséquilibre les choses. C'est ce que je voudrais. Là, je dirais, pas même moi, la loi elle-même dira, le parti qui est majoritaire dirige avec son gouverneur, avec son bureau de l'Assemblée, avec ses ministres, et on va dire, vous avez échoué, vous avez gagné.
C'est ça la réponse à cette question-là. C'est mon vœu, parce que vous avez dit que j'exprime mon vœu. L'Église catholique n'était et dans toutes les autres provinces, sauf ici. Je ne suis ni organisateur de la table ronde, ni Église catholique, ni protestante. S'ils ont organisé dans d'autres provinces, allez demander aux organisateurs actuels pourquoi l'Église catholique n'a pas organisé ici. Parce que l'Église catholique a trois hiérarchies, les papes, l'évêque, ou l'archevêque et les curés. Je ne suis ni curé, ni archevêque, ni lipade. Deuxième question, c'est ça la vérité. Pourquoi tu veux que je réponde à la place de Kizo, président de la lipade, ou de Cyprien, ou de Monseigneur l'archevêque? Je ne sais pas pourquoi je vais me gérer dans ça. Moi, on m'a invité à 8h, je suis allé à 9h. On m'a demandé de parler. J'ai parlé. Aujourd'hui, j'avais aussi ma conférence que j'avais prévue il y a déjà une semaine. Je ne dois pas vous inviter et vous bypasser. Sinon, vous allez dire que je ne vous respecte pas. Et je vous respecte pourtant. Ok? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Tu as les micros, va là-bas à Jean-Serge Bouraouzima de Machariki. N'ayez pas l'intelligence d'opposer les gens. Il faut avoir l'intelligence de mettre les gens ensemble. Tu as commencé à me donner mettre du miel pour la RTNK, mettre du miel pour le stade et mentir. Tard que tu n'as pas vu les photos du chef de l'État, il n'y a que tes yeux qui n'ont pas vu ça. Il n'y a que tes yeux comme tu as des lunettes. Mais tout le monde a vu ces photos. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Sauf lui. Deux, ce n'est pas tout le monde qui a dit au nom de Jésus. Qui a supporté, même Pierre l'a refusé à 3h du matin. Mais les gens qui me connaissent ne travaillent pas pour 2 mètres à la fois. Je suis comme ça. Est-ce que toi tu peux créer un parti et tu dis que tu n'es pas candidat pour moi? Ah, vous ne l'êtes pas. Je suis candidat au Sénat, pas dans vos histoires de je ne sais quoi. Il faut que tu le saches. Moi, j'écouterai l'émergence de la jeunesse, de toi-même. Mais comme tu commences à porter des lunettes sans voir même des photos. Mais je vais adhérer prochainement. Adhère, je t'applaudis. Moi, comme tu adhères. Alors, pour Kamanyola, c'est Chambo qui a fait le projet. Voici le début du projet de Kamanyola et de Kaziba. C'est le jour où je quitte le ministère de l'Agriculture. Ok? Je suis à ouvrir enterrer le Mwami d'Abagoui. Je crois à travers. J'étais là aussi. Et le président me donne son avion, me met en mission. Après, il me dit de le représenter à l'enterrement du Mwami d'Abagoui. Le soir, il commence à me dire j'ai un problème, tout ça. Et moi, je lui ai dit quel problème. Il m'a dit non, j'ai d'autres priorités. Les gens qui ont voté pour moi, comment on va faire? Moi, j'ai dit si, président, si vous voulez m'enlever, on ne fait pas la guerre. D'ailleurs, c'était quelque chose de bon. Qu'on m'ait posé cette question. Arrivé à Kiliba le matin, et je ne suis pas maintenant ministre, maintenant on m'a enlevé, je suis ici. Toi, on ne peut pas t'enlever et tu représentes celui qui t'a envoyé. Moi, je l'ai fait. Voilà. Il me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette population? C'est à ce moment-là que je parlerai du projet de Kaziba. Passa donc de Momosho à Nyangezi, c'est celui qui est ici, ça monte jusqu'à Kaziba, jusqu'à Luanja. Chez toi à Kamanyola,
c'était une réunion de la CPG. Ce courant appartient à la Similac. J'ai créé la minoterie. J'achète les gros groupes électrogènes. Nulle part où la population, ta population, notre population de Camargue aurait ce courant. À cause de cette usine, tout le monde le sait. Et je ne pouvais pas amener les câbles. Je l'amène chez moi et je laisse mes électeurs, mes enfants. Alors, si vous voyez les rouges là où il y a les blancs, ça vous concerne. Je ne veux pas que vous mettiez en conflit avec Barcelone. Ce n'est pas que je n'ai jamais entendu ça. J'ai déjà entendu ça pour dire que ce projet existe et que je ne le ferai jamais arriver. Mais quand c'est arrivé, qui est allé l'inaugurer? C'est moi. Ok? Et c'est arrivé et le dossier se trouve dans mon bureau, dans les bureaux même de la province. Ce n'est pas un dossier provincial à Néma, c'est un dossier de la SNL nationale. Je ne vois pas pourquoi tu le fais, tu le dis comme ça. C'est comme le dossier de la laiterie, comme aussi on a fait la remise et reprise avec le ministre Charles. Si la laiterie dont vous parlez souvent, la laiterie du boucher, n'a pas été mise à cabane, c'est parce que le terrain n'existait pas, on l'avait déjà vendu. Et on a dit, alors n'entrons pas en conflit avec les... Ça, c'est déjà expliqué plusieurs fois. On l'a délocalisé, on l'a mis à nos ACAF. Et j'ai signé un chèque, Marcelin a logé les Chinois, on a monté la laiterie, j'ai donné 10 vaches à chaque mois. On a mené 2 camions neufs qui sont encore là. Mais ça, dépiécé. L'eau y est entrée quand Valmouth était déjà ministre. Tu fais que moi, je justifie les choses après la remise et reprise. Les notes de Goethe. Mais la laiterie, elle est là. Alors, et si vous voulez que j'entre maintenant dans des conflits, cette concession est occupée par nous. Une partie des protestants, la 3e CDK, les sœurs religieuses et un colonel originaire de Kabbalah. Alors je devrais entrer en conflit avec mon église. Je te dis les choses. Et la laiterie a été construite. Aujourd'hui, va au ministère, à l'inspection de l'agriculture, tu demandes à Mohigirwa et tu diras qu'ils ont pris de 2000 vaches parmi les vaches qu'on leur a données. Parce qu'on a donné par semage 200 vaches à l'époque. Ces vaches se sont multipliées. Les plus grands bénéficiaires de ça, c'est Papa Kabek. Donc ne faites pas des choses quand vous ne les maîtrisez pas. Ces courants n'a rien à faire avec la province du Sud-Kivu. Ces courants a à faire avec la CPG. C'est les courants de Sinilac destinés uniquement à Bujumbura. Et nous, on avait une réunion tripartite à Bujumbura, le président Kabila, le président Gouziza, le président Kagame. Moi, j'ai demandé ça au président Kabila d'aller en Gouziza. Et Gouziza a accepté. Voilà comment on a eu le courant de Kamani. Ça n'a rien à faire. Et on donnera injonction aux gens de Sénégal de nous faire cette bifurcation-là. Et j'ai mis mon dossier, c'était pour la minoterie. La minoterie n'en avait pas besoin à elle seule, j'ai donné à la population. Et c'est moi qui ai acheté ces 3 cabines-là, qui les ai transformées. Je te rappelle de ça, que j'ai pris même un transport là-bas qui était petit, là chez Maman Wabani, je l'ai amené à Mchenyi, j'ai pris le plus gros de Mchenyi, je l'ai amené là-bas. Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de courant à Kamangela, la tendance, c'est de l'amener à Luvungi. Et demain, vous commencerez à dire aussi Luvungi, c'est quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec beaucoup de courant à Kamangela seulement, alors que les gens ne sont pas nombreux là-bas? Pour consommer, c'est une grande quantité de courant qu'il y a là. Je ne sais pas pourquoi tu es spécialiste en opposition déjà. Pas même 0,01%. Ceci a eu lieu aussi à Louis.
C'est le travail du journaliste. Quand il y a des... Ça existe à Campagnolo, ça. C'est la première fois. Mais j'avais déjà entendu, je comprends que c'est toi qui as alimenté ça. Maintenant, les journalistes ont la bonne information. Donc, c'est dossier comme dossier provincial 0,0001%. C'est un dossier sous-régional. Ce n'est pas vraiment un dossier. Okay? Voici les courants qu'attendraient les gens découvrir, c'est les histoires. À part, je réponds à celui qui dit là, vous étiez gestionnaire, ça c'est déjà une bonne gestion. Ça justifie que j'étais un bon gestionnaire parce que j'ai pris un peu du courant de Bujumbura et je l'ai dévié au Congo. Est-ce que c'est mauvais ça? Alors, le troisième, celui qui a parlé de mon parti, qu'est-ce que ça doit encore apporter? Ça n'a rien fait. Ça doit apporter quoi? Moi, je voudrais te dire que en quittant la province du Sud Kivu, on m'avait audité. Moi ici, on m'avait audité. Après, je vous dis que les gens doivent se connaître. Et il faut poser des questions sur mon village, partout où je suis passé, s'il y a des actions ou non. Il y en a sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Même pour créer des ministres de l'agriculture au niveau provincial, je peux te faire un secret. La politique agricole et rurale, je l'ai faite avant de créer les 26 provinces. Chaque ministre provincial aujourd'hui peut diriger sa province avec la planification que j'ai faite en 2009-2010 et celui du développement rural. Parce qu'on a épinglé Sud Kivu, voici les priorités. Voici les passés agricoles. Nord Kivu, même chose. Lissala, pas Lissala, Mongala, même chose. Panzouélé, Hotouélé, Chopo, Ituri. C'est déjà quelque chose de 900. Mais si ça ne s'applique pas, vous êtes seulement ministre. Ces ministres, si vous me voyez, moi je peux lui dire voici. Je ne sais pas là où l'on cache ces documents dans son ministère. Et ça se trouve chez Assoumane, qui fait Assoumane, comme ancien inspecteur. Ça, c'est déjà quelque chose de bon. Lui vient de te parler d'équilibre, c'est 1612 personnes engagées. C'est chez lui, 1612 personnes. Tu crois que c'est de la blague ça? Il y a 500 ingénieurs agronomes que j'ai fait engager avec numéro matricule. 500, ce n'est pas rien. Il y a des boursiers, 16 boursiers chez Biofar, qui sont des médecins qui sont à Tchèque-Cantadio, à Lille, en France, à Paris, d'autres sont à Lomé, d'autres sont à l'université de Kinshasa. Hier j'ai payé pour Franck qui va à Bujumbura. Ça, tu crois que c'est derrière ça? Toi, tu as tes 23 personnes ici qui touchent chaque mois. Vous avez un seul mois de retard. Non, non. Il y en a. Là, toi qui travailles, tu touches. Voilà ce que nous ferons. Je prends seulement des choses comme ça. Il y a les écoles primaires, maternelles qu'on construit jusqu'au niveau universitaire. Un pays, c'est comment? Je crois que c'est comme ça. Il y a des hôpitaux qu'on construit. Il y a des usines. Je suis le seul qui ait une usine agricole dans cette province. Est-ce que ça ne te dit rien? Ça ne te dit pas quelque chose ça? Il y a aussi l'usine des cafés et une autre ici. Je m'excuse. Il y a une autre qui est ici, la minoterie qui est à la SNCC. Ça ne te dit rien? Donc voilà ce que les partis ont besoin de la qualité. Et vraiment une économie introvertie au service de l'homme et de la population. Alors, si la situation est la même,
Moi, je ne crois pas que c'est la même à l'ANC. Si vous voyez seulement les toits debout, dis-moi un autre parti au sud Kivu dirigé par Emouche Pomoi qui a comme chef Mureko. C'est pas la même situation. Tu peux te mettre. La mentalité aussi, c'est aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous faites bolite là des tribus au lieu de faire bolite de développement. Comme il est jeune, là où je ne suis pas arrivé, moi j'ai dit, j'ai rendu pas tout. Mais quand Moïse a commencé à vieillir, il a pris des jeunes, les Josué, continué. Et lui, il a continué sur tout. Vous voyez qu'il vient d'arriver là, lui, il est encore en train de somnoler. C'est ça l'innovation aussi. Le développement, ce n'est pas dans les tribus seulement. C'est partout ailleurs. Non, mais les jeunes ici, son père fut mon journaliste. Oui. Et sa mère fut mon élève au plateau. Il faut que vous le sachiez aussi. Et tu vois que on est attaché comme ça, pourtant c'est mon petit-fils. C'est ça l'innovation. D'ailleurs, donne-moi la liste des 3 personnes de Kaziba la RTNK. Applaudis-moi pour ne pas être c'est pas Godaman, il y a une autre RTNK là-bas à Kaziba. Il y a une autre Abidek. Il y a une autre Bena à Sangi. Il y a Honoré une autre là-bas à Kitoutou. Il y a une autre à Ivan. C'est ça la différence. Bon, il faut seulement que la prunelle s'intègre aussi et qu'on avance ensemble. C'est pas bon la prunelle, la main tendue que j'ai été fait. Hein? La prunelle. Ah, toi c'est quoi? Bah, il est protestant comme moi. Il est d'office. Ah, il n'est pas d'office. Il est libre. Mais moi, d'une façon, même aveugle, je crois que c'est notre radio à nous tous. C'est tout. Alors, Josué Moussol. Encore lui. C'est pas lui qui m'a parlé des soins, non? Le libéralisme voudrait ceci. Quand tu ne te sens pas à l'aise là-bas, ok? Parce qu'on crée aussi la concurrence. Tu vas ailleurs. C'est tout. C'est un hôpital de proximité, c'est à côté de chez moi. Bon, mais ma réponse reste celle-là. Vous ne créez pas un hôpital pour tomber en faillite. Je te dis pourquoi j'ai envoyé beaucoup de médecins en formation. Parce qu'au lieu de prendre Biopharm comme un hôpital de qualité, ou les qualifier hôpital de quotidiennement, hôpital des politiciens, non. Aujourd'hui, tu peux tout classer. Tu prends l'hôpital général, l'hôpital de Panzi et c'est Biopharm. Et en qualité, nous avons peut-être beaucoup de médecins spécialisés dans certains domaines que les autres n'ont pas. C'est un effort du libéralisme social pour être. C'est ça la proximité. Et comme tu es proche de chez moi, c'est un choix d'y aller, ou d'aller chez Ruigita, ou d'aller chez Biosadec, ou d'aller à Panzi, ou d'aller à l'hôpital général. Vraiment, on ne met personne dans une cage pour dire ça. Et vous pouvez me dire maintenant, pour faire le populisme à cause de ta question, nous baissons les prix et que nous manquons demain les produits de dialyse. C'est pas bon. Ça peut être du populisme. Moi, je ne suis pas un populiste. Hein? Je suis populaire et non populiste. Tu étais le dernier. Il y a ACP. ACP. Bon, moi j'avais créé Panzi en 99
que j'avais laissé la maison de la commune. Fait des investigations pour savoir qui a vendu cette maison-là. Donc l'idée de créer la commune est à moi depuis 1999. J'ai déjà déplacé les gens de la société civile dépensent, j'ai déjà payé les billets pour qu'ils puissent amener leur dossier au ministère de l'Intérieur. J'ai vu un document hier que le chef de cabinet du président de la République a répondu à la demande déjà de Panzi en nous disant qu'il faut se référer, qu'il a accusé réception de ça. Donc la lutte continue pour que nous ayons cette commune-là. C'est aussi un droit pour ce genre de Panzi. Même chose, moi et les ministres de la Défense, Louis Kabanda, nous sommes derrière le dossier des Kacha. Il faut que les gens là, des Moulengueza, des Kacha, des je ne sais quoi, Chiri, nous quoi la commune. C'est quand même difficile, tu es à Lumumba, là, quartier Lumumba, et qu'on te dise il y a meurtre. Ou état civil. Seulement pour le mariage, vous devez aller prendre des taxis dans des embouteillages ici. Vous allez faire pour l'inscription d'un enfant de 7 jours ou de je ne sais quoi. Quitter Panzi ou Panzi Moulenguez là jusqu'à Lumumba, c'est quand même loin. Donc ta question m'a permis de dire que nous sommes donc derrière ces deux dossiers. Alors, l'ANC, est-ce que je suis encore du PPRD ou de l'ANC? Moi, je suis l'autorité morale de l'ANC. La loi de 2004 sur les partis politiques, personne ne peut appartenir à des formations politiques. Si tu ignorais ça, je t'enverrai cette loi-là. Et moi, je suis l'autorité morale de l'ANC. Alors, si toi, tu m'appelles quelqu'un qui faisait battre les ailes du PPRD ici, c'est vrai. Mais je suis maintenant l'autorité morale. Oui, je crois que je n'ai jamais appelé personne à quitter le PPRD. Ceux qui viennent d'eux-mêmes. Personne. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de ça? Pas souvent aussi, des fois. Si c'est vous qui les avez recrutés, c'est pas ça aussi, l'eau va toujours à la rivière. Je n'ai jamais appelé les gens pour ça. Et je crois qu'il y en a encore. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas de ma faute. Parce que tout le monde qui entre à l'église, on ne sait pas demander sa religion, c'est laquelle. Je vois seulement que les nombres s'augmentent dans toutes les provinces. Et bonne chance à l'ANC. Et venez vous tous entrer à l'ANC. Merci beaucoup.